Alors, mettre en place les dispositifs liés à la qualité de vie au travail, nous disons bien entendu oui. Veiller au bien-être au travail, tant psychologique que physique, et nous pensons bien entendu à la pénibilité de certaines missions de nos agents. C'est fondamental. Et comme vous l'avez évoqué, la municipalité a gagné, bien entendu, motivation et engagement des agents qui se répercuteront notamment, et c'est aussi important pour nous, sur la qualité de service aux soins. Il s'agit ici de créer un poste non permanent pour la mise en place d'actions liées à cette, qu'on appelle QVT, qualité de vie au travail, ça va un peu plus vite. Et c'est aussi un poste contractuel. Nous en avons parlé un petit peu précédemment sur le poste contractuel précédent, mais nous pensons que les missions liées à la QVT ne peuvent pas se concevoir sur une courte période, et nous venons d'apprendre que vous aviez aussi cette volonté de pérenniser au moins des actions associées à ce poste, peut-être un poste tout entier, en relation avec les ressources humaines. C'est important que le CHSCT et surtout en concertation permanente avec les agents. Alors l'intention est bonne, bien entendu, mais notre groupe souhaite rester vigilant sur certaines missions annoncées sur ce poste. Et peut-être que si nous avions eu l'occasion d'avoir une présentation de ce poste par vous, M. Martins, vous auriez peut-être nous donné quelques informations complémentaires. Sur les modalités qui sont retenues pour faire baisser l'absentéisme dans les services de la commune. Un absentéisme, on le sait, qui peut être parfois, cela dépend des structures, voire parfois souvent, être lié au mal-être au travail. Il ne faudrait pas, et là nous serons vigilants, que la réduction des coûts pour la ville puisse en être un objectif majeur. Deuxième point sur lequel nous souhaitons rester vigilants, sur la réorganisation du travail à venir. Ça fait partie des missions du poste, qui peut être aussi, on le sait, source de souffrance psychologique et de stress. Nous souhaitons peut-être, je peux le dire ainsi, que les orientations de cette réorganisation soient transmises à l'ensemble des élus. Il ne s'agira pas de penser seulement efficience. Il faudra trouver du sens à ces changements, un bénéfice durable pour les agents. Ne pas oublier que ces agents évoluent dans un cadre de service public et non pas d'une entreprise. Enfin, nos interrogations se portent également sur le profil du candidat qui sera retenu. Un spécialiste extérieur, il faut quelqu'un qui ait une expertise, bien entendu, choisi par la majorité, et donc sur l'orientation idéologique qui portera à ce poste stratégique. Pour conclure, nous pensons que ce sont des intentions générales intéressantes que nous soutenons sur le principe. Mais la majorité a fait montre jusqu'à présent d'une gestion libérale du personnel. Pour notre groupe, elle doit faire ses preuves d'une démarche sincère pour cette qualité de vie au travail. Nous nous abstiendrons donc.